Chroniqueur politique, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça ne fait pas une éditoriale, première chose. Moi, je ne représente pas le devoir d'aucune façon, à tel point que quand je suis entré au service du devoir, je me suis fait signer par mon directeur une lettre d'indépendance par rapport à la politique éditoriale du journal. Alors, j'essaie, dans la mesure du possible, d'éclairer les lecteurs sur ce qui n'est peut-être pas aussi évident quand on regarde un événement et qu'on se dit « oui, mais pourquoi c'est arrivé? » J'essaie de trouver une explication qui apparaît peut-être pas déjà au premier regard. Et j'ai des opinions. Et je pense que ça fait partie de mon travail de les exprimer. Alors, quand le gouvernement ou l'opposition fait une connerie, je pense que c'est mon devoir de dire, d'expliquer pourquoi aussi, pas simplement parce que c'est une saute d'humeur de ma part. Tes chroniques sont pas juste fines, des fois c'est assez incisif. Tu as même institué une tradition de ton bulletin de notes à la fin des sessions parlementaires. Il y a un paquet de ministres et un paquet de chefs de parti qui se retrouvent avec des notes pitoyables. Ça crée, bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas contents. Je leur dis toujours, il va y avoir un autre bulletin l'an prochain, vous avez juste à mieux travailler. Mais il y en a qui t'en veulent, c'est évident. Pas juste pour un bulletin, pour une chronique, mais c'est la même chose pour des reporters, des nouvelles qui mettent des gens dans l'embarras. Les gens sont rarement très reconnaissants. Mais au total, c'est quand même étonnant, parce que ça fait quand même 30 ans de relations assez étroites, que tu ne te crées pas plus d'ennemis que ça. Tu sais que les gens ne t'aiment pas, là, nécessairement. Beaucoup de politiciens méprisent aussi les journalistes. Mais tout le monde comprend à un moment donné que chacun a un rôle à jouer et que ça fait partie du système. Il y a ça quelques années maintenant, il y a eu les chaînes de nouvelles continues. Plus récemment, l'Internet. Quel genre d'impact ces nouveaux médias-là, selon toi, ont sur la couverture de la politique chez nous? Il y a une concurrence de plus en plus effrénée, exigeante, mais qui, je dirais d'une certaine façon, par le jeu de la comparaison, fait ressortir la qualité des bons journaux. Et une des raisons pour lesquelles je pense Le Devoir s'en tire si bien actuellement par rapport à d'autres journaux qui ont beaucoup de difficultés, c'est que je pense que la qualité du journal par rapport à beaucoup d'autres médias paraît davantage que dans un monde où tout le monde est bon, si on veut. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais ce n'est pas toute de la bonne information. Il y a eu beaucoup de convergence, beaucoup de consolidation dans le domaine des médias, de la presse écrite. Si je te comprends bien, Le Devoir a tout à fait sa place malgré tout sur le oui, c'est paradoxal de dire que c'est très, très confortable d'être assis entre deux mammouths, là. Mais c'est un peu ça, dans le fond. On n'a pas, le journal étant indépendant de tout intérêt autre que celui de ses lecteurs et de celui qu'on peut considérer comme étant ceux de la société, on n'a pas à se préoccuper de ça. On ne se lève pas tous les matins en se disant « Oh là là, là, je suis au milieu d'une guerre entre deux empires ». Chez nous, on ne pense pas à ça. Alors, d'une certaine façon, ça rend les choses plus faciles. On a moins de moyens, tout le monde le sait, mais on a l'esprit plus libre.